Patrick, on te retrouve au 2e kilomètre. Alors on était sur le plateau, on est descendu à fond les ballons pour arriver ici sur les bords du Clin. Et donc on a un édifice derrière, une église bien particulière, raconte-nous. Tout à fait, donc nous sommes derrière l'église Saint-Jean de Montier-Neuf qui a été construite en même temps que l'abbaye qui porte le même nom. Donc c'est Guy Geoffroy Guillaume, comte de Poitou, duc d'Aquitaine, qui finalement lance cette construction. Alors c'est quoi cette église? Eh bien en fait, le comte souhaite par cette création influencer les responsables religieux afin qu'ils l'autorisent à se marier avec Auderde de Bourgogne. Alors il se trouve que cette jeune fille est une parente proche et forcément au début l'église n'est pas du tout favorable. Du coup le comte va mettre les moyens, il est tenace, le chantier de l'église débute avec des moyens très importants. Il faut savoir que pour la première fois dans le Poitou, l'édifice est entièrement construit en pierre de taille. Finalement, le chantier se termine et le bonhomme a gain de cause. L'église l'autorise à épouser sa proche parente en 1069. Quelques années plus tard, lorsqu'il décède, eh bien, le comte est inhumé à l'intérieur de l'église. Alors c'est quoi la suite de l'histoire? Eh bien, au XVIe siècle, les protestants endommagent fortement l'église. La façade romane, trop endommagée, est rasée. Suivent alors d'importantes restaurations tout au long du XVIIe siècle. C'est d'ailleurs à cette époque que la façade actuelle est construite. Au XVIIIe siècle, l'abbaye est abandonnée par les moines et l'église est désaffectée. Au XIXe, il y a une campagne de restauration assez importante et l'église est finalement classée monument historique en 1840. Alors un monument qui est encore en travaux aujourd'hui. Oui, tout à fait. Un gros chantier de restauration qui a débuté en septembre 2017 avec la dépose, la restauration et le remplacement des vitraux de la nef et de la chapelle sud-ouest qui se dérouleront pour leur part cet été. Puis suivra notamment la consolidation des arcs-boutants et du clocher. La restauration de l'orgue et la mise en accessibilité devraient ensuite clore cette rénovation d'envergure. Un lifting bien mérité pour un monument qui doit son existence à une histoire d'amour. Et Vincent, quand on parle d'histoire d'amour, toi c'est une histoire d'amour avec la course et je te laisse partir tout de suite. Allez, j'y retourne, merci Patrick, à très bientôt.